Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTube. Pour aujourd'hui, c'est la dernière vidéo qui va marquer la fin de cette série des vidéos qui concernent la formation sur le logiciel Eclipse en entrant les données manuellement. Dans les précédentes vidéos, nous avons monté notre réservoir et nous avons monté l'architecture du puits en question grâce au keyword schedule. Pour aujourd'hui, nous allons passer au dernier keyword qui est le keyword summary. Summary, c'est un keyword qui va nous définir les paramètres qu'on doit choisir, avant le keyword qu'on doit choisir comme valeur de sortie après simulation de notre modèle. Ok. Pour lancer dans le logiciel comme d'habitude, nous vérifions si c'est bien actif en faisant un clic droit et cliquer juste dans exécuter en tant qu'administrateur. Et on patiente que ça charge. Et vous constatez ici là que c'est toujours actif. Bon, stop, on peut cliquer, on peut fermer donc et cliquer, double-cliquer sur le logiciel submergé. Nous allons patienter que ça charge. Une fois que le chargement est terminé, on fait comme toujours comme d'habitude. Nous allons aller dans Office et cliquer sur Run. Une fois donc que le chargement est terminé, nous allons toujours aller chercher notre dossier ici, modèle toujours. Nous allons continuer toujours du début jusqu'à la fin. Open projet, bureau, modèle, réservoir, on va l'ouvrir. Ok, voici bel et bien, là on s'est arrêté, maintenant on est summary. C'est ça que nous allons remplir aujourd'hui. Nous allons aller dans date, on va cliquer dans summary, qui est le dernier keyword. Les autres keywords ici permettent juste d'optimiser, d'améliorer la production. Bon, c'est pour ça que nous on n'est pas dans un travail d'optimisation ou pas. Bon, si vous avez des soucis dans les deux cas qui restent, vous pourriez me contacter par mail ou en laissant les messages dans les commentaires pour que j'essaierai de chercher des solutions par rapport aux difficultés dans les deux derniers qui restent ici. Ok, continuons le travail. Nous allons dans Office. Comme je l'ai dit précédemment, il suffit juste d'activer les keywords de sortie après simulation. C'est-à-dire visualiser ce qui va permettre de visualiser les courbes. Ok. Pour donc commencer, donc alors nous allons aller dans la file et définir les keywords de sortie. Parce que ici, quand vous constatez que c'est les keywords de sortie ici, qu'on a sélectionné c'est 0. Bon, on va injecter dans ce keyword. Nous allons aller dans file, dans le champ. Comme dans la phase oil, le type, c'est pollution oil. On va commencer par choisir. Une fois que vous cliquez l'information, vous avez la description de l'information là, ici, juste en dessous en rouge. Bon, c'est fait oil pollution rate. Si vous voulez ce keyword-ci, vous le choisissez, mais nous allons choisir ces fils all production. Vous cliquez juste sur ajoute. Vous constatez ici que si vous partez dans select, vous constatez que ce keyword a été ajouté. Ok, vous repartez juste dans keywords. On continue alors. On va prendre total. Keyword production total. Ceci. Dans cette target, nous allons prendre juste, on va juste se limiter sur ce seul keyword et nous allons continuer dans production totale ici. Nous allons prendre position totale et nous allons cliquer sur ajoute. Bon, ça dépend de vous. Si vous voulez l'historique de production, vous cliquez là, vous cliquez sur fill all production, vous ajoutez ainsi de suite. L'injection on n'a pas fait l'injection. Si vous voulez la pression, ici c'est l'huile. La pression, il n'y a aucun élément actif. Dans odeur, vous pouvez voir si il y a d'autres keywords que vous voulez ajouter. Ici dans odeur, le keyword que nous allons donc ajouter dans ce cas, nous allons voir ce keyword en question qui est dans le choisi.
Non, order, il n'y a pas le keyword acquisition. Nous allons passer à water. Nous allons voir le water code field all. Position water code. Dans production, on veut pas la position. Voilà, dans order field all. Dans order field all position water code. Liquide. En descendant, il n'y a pas field all position water code. Nous allons aller dans position historique, field position totale, nous allons cliquer sur ajoute. On continue dans, si on veut liquide, field position liquide, on ajoute. En cliquant sur order, nous allons dans la position rate. On voit ce qu'il nous propose. Position rate nous propose. On descend. Total, nous observons ce qu'il nous propose par la suite. Voilà les éléments qu'il nous propose. Historique, ne pouvez rien, on n'a pas fait l'injection, c'est pas qu'on touche pas là. Si on veut un ratio, on voit ce qu'il nous propose. On voit ce qu'il cherchait, donc plutôt on va se trouver dans order. Choisissons, nous cliquons dans ajoute. Ici, quand c'est tous les keywords que nous avons remplis, le voici. Bon, ça dépend des informations que vous voulez la sortir. Et une fois que ces sélections est terminées, nous allons juste nous limiter ici. Si vous voulez juste la position au niveau des puits, juste puis P1, vous devez sélectionner oil, file, position. On se limite au puits P1. On a juste un seul puits. Bon, si vous voulez la production du puits, le potentiel d'huile produit, vous pouvez choisir ce qui voici. Et vous cliquez sur ajoute. Bon, ici on se limite juste au puits. Mais dans l'eau, on a un seul puits. Bon, quand vous prenez fil, ça prend en question le puits ici en question. Bon, c'est pour ça que c'est dans le cas où vous avez plusieurs puits que vous pourriez choisir la position au niveau de chaque puits. Ok. Pour la complétion, vous pouvez changer les éléments pour pouvoir choisir la production au niveau de chaque cellule de la complétion. Bon, ça dépend de vos résultats, de ce que vous voulez à la sortie. Bon, c'est ici qu'on paramètre les keywords qu'on veut à la sortie de nos données. Une fois que c'est terminé, donc alors vous allez dans fil et nous allons save s'enregistrer. Clique sur OK. Et une fois que cette opération est terminée, nous pourrons donc alors fermer ceci. Et vous allez constater qu'ici, en closant directement, Summary a été créé. Une fois que cette opération est terminée, nous pourrons donc lancer la simulation de notre modèle. Mais optimisation, comme je l'ai dit précédemment, on ne le fera pas ici. Par notre cadre d'étude, c'est limité que juste ici. Bon, notre modèle de réservoir a été complètement fait. Nous pourrons donc lancer la simulation en cliquant juste sur Run. Sur Run, une fois que nous sommes sur Run, nous devons aller dans Environnement. Dans Environnement, vous prenez ce type d'environnement si présent, local, si, ok. Bon, c'est pour définir le type d'environnement de simulation que vous voulez. Ok. Et maintenant, une fois que vous avez défini le type d'environnement, vous cliquez juste sur Go. Cliquez ici sur Go et la simulation va être exécutée. Qu'elle dit ouais, c'est que la simulation est en train de se dérouler. Vous devez patienter. Comme cette simulation va prendre beaucoup de temps pour s'exécuter, je vais vous expliquer à la fin. À la fin, si dans votre cas la simulation finit, à la suite, lorsque la simulation va se dérouler, jusqu'à vous aurez un message que la simulation sur ce élément RONI va être marqué par une fin. Il n'y aura plus RONI ici, mais ce sera RONI correct.
ça s'est bien déroulé. Vous venez juste dans Result ici. Le prochain qui voici Result, parce qu'on a commencé dans Run. Nous avons sélectionné Run pour exécuter et maintenant vous partez dans Result pour voir les résultats sous forme de graphes. Après, vous pourrez ressortir le rapport pour donner à votre compagnie. Bon, on va essayer de le faire. Donc, comme bon, c'est dans Result ici que vous pouvez visualiser les courbes ici. C'est ici qu'on visualise les courbes. Et pour visualiser les courbes, c'est lorsque la simulation va être terminée. Ici, c'est en train de s'exécuter. Ça prend beaucoup de temps. Bon, pour voir dans les résultats, vous devez juste aller dans File et aller. Après, une fois que vous partez dans File, vous allez dans Open Currents. Dans Open Currents, vous allez aller dans Summary. C'est dans Summary, donc alors que vous allez donc aller chercher les paramètres de fil all qui vont être directement importés ou être classés ici là. Dans Summary, c'est que une fois que cela sera classé, il suffirait juste de le sélectionner. La courbe va être générée juste ici. Ok. Je pense que cette série de formations-ci, pour moi, tout ce que je voulais vous présenter dans cette série est terminé. Mais je vous encourage ici que cette opération, la simulation d'entrée les données, on a au maximum 75% de chances que cette opération s'exécute de la bonne manière. Parce qu'il y aura toujours à la fin le message d'erreur. Ça prend assez de temps. C'est pour ça, entrer les données manuellement sur Eclipse et avoir les résultats à la fin, que la simulation était correcte, cela est très difficile. Il faut être soit un expert dans le domaine pour que ça marche. Bon, il est plus facile que la simulation se déroule très bien lorsque vous créez votre propre data file. Vous saisissez manuellement à la main ou vous runez en utilisant juste Eclipse. Bon, là, c'est pour ça que je vais introduire cet aspect-là dans le second module. Bon, ici, c'est le module 2. Bon, le troisième module de la série de formation. Bon, c'est un peu... Ce que je vais faire ici, c'est pour vous donner juste un avant-goût de ce qui va nous attendre la troisième partie. Alors, dans ce cadre de ce second module, je voulais juste vous montrer comment entrer les données dans Eclipse et voir les résultats. Et voir les différents résultats progressifs. Même comme à la fin, on n'a pas pu visualiser les courbes. Cela ne dépend pas de moi, ça dépend du logiciel en question. Bon, il faut entrer les données, mais comme je vous ai dit, entrer les données, ça ne marche pas correctement. Vous attendez vous aussi à avoir cette lenteur de simulation, mais vous dites qu'on a 75% que ça se réalise, des chances que ça se réalise. Bon, si dans votre cas ça a été réalisé, n'oubliez pas de m'envoyer les commentaires. Ok. Bon, on ne sait pas, dans les machines, ça peut marcher. Si vous avez rencontré des problèmes, n'oubliez pas de m'envoyer aussi vos commentaires ou vos préoccupations. Ok. Je vous remercie d'avoir bien suivi cette série de formations. Pour la prochaine, nous allons donc entamer le troisième module qui concerne la création d'un fichier de données ou d'un data file sous forme de code. Bon, nous allons saisir un code. D'abord, vous expliquer de manière détaillée comment créer un data file et le simuler, que ça marche, pour que cette bloc de commande simule très bien et que vous visualisez enfin les résultats sur la partie result et la partie report ici. Nous allons pouvoir reporter les données pour pouvoir visualiser le calcul des différentes d'huile récupérées ou les hydrocarbures en place qui est présent dans notre réservoir. Ok, bon, je pense que c'est terminé. Bon, retrouvons-nous donc une prochaine fois. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner
et de partager si vous avez aimé cette vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.